Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Je suis avec Maxime aujourd'hui après ses exploits sur le vélo Lapierre. Comment vas-tu Maxime? Ah bah bien, bien, bien. J'ai adoré la vidéo La Pierre et donc je me réjouis aujourd'hui de retourner dans le studio pour une bonne petite vidéo bidon collé. Et oui, aujourd'hui on est un invité spécial. On a Gaëtan Bill, entraîneur de Arnaud Delis, mais surtout ancien coureur aussi. Comment vas-tu Gaëtan? Très bien, merci pour l'invitation et on va bien faire ça. Bah oui, hein, on va voir ça. Au programme, on va parler un petit peu de toi, ancien coureur. Tu as été aussi coureur chez Lotto, ça tombe bien. Puis on va aussi parler un peu de comment tu es devenu entraîneur, comment est-ce que quel coureur tu entraînes aussi. Et puis voilà, on va parler du coureur principal, on va dire. En tout cas, le coureur phare qui est connu, c'est Arnaud Delis, comment on a construit sa saison, enfin tu as construit sa saison. Et puis un peu ta vision sur le cyclisme actuel. Vous êtes prêts? On est parti. Allez, c'est parti. Gaëtan, tu as été professionnel. Comment tu vois ta carrière? Si tu devais remettre un regard sur ta carrière, est-ce que tu penses que tu as fait le maximum que tu pouvais atteindre? Bah, avec du recul, c'est toujours pas facile à remettre en question ou quoi. Après, moi, je me dis, au moment présent, en tout cas dans ces années-là, je faisais ce qui était à la mode, ce qui était faisable. Je donnais le maximum pour essayer de bien faire. Et puis après, c'est certain que c'est après la carrière qu'on commence à apprendre plus de choses, etc., qu'on acquiert plus d'expérience. On se dit, ah bah oui, si on avait fait ça comme ça. Mais voilà, personnellement, j'ai jamais. Voilà, je suis content de la carrière que j'ai fait et très content de ce que je réalise maintenant. Et c'est vers l'avant que je vois. Ouais, tu as été un coureur professionnel, mais pas qu'un suiveur. Tu as été un coureur qui gagne des courses. Tu as gagné le Grand Prix Serrami, on en vient d'en parler autour du Portugal qui m'est cher. Euh, c'est quand même, allez, être à l'avant comme ça, on doit se sentir quand même super fort, non? Oui, après, c'est pour ça que vous vous levez aussi chaque matin pour vous entraîner. C'est ce qui motive. C'est après, voilà, ça dépend un peu de la caractéristique du coureur. Un sprinter va gagner plus sur une année. Un coureur type puncher, ben, un petit peu moins, quoi. Donc, ouais, il faut saisir chaque opportunité. Après, voilà, il y a des coureurs qui sont tellement talentueux qu'à 70-80% de leur rendement, ils sont capables de gagner des courses. Et dans mon cas, je devais être à À 100%. 100%. Ouais. Bah ouais. Mais donc du coup, tu as aussi participé à des très grosses courses. Tu as participé au Tour d'Italie, si je me trompe pas. Tu as fait aussi des monuments. Quel souvenir tu en retires justement de ces plus belles courses, on va dire? Bah, les monuments, c'était magnifique. Franchement, pour moi, la plus belle course que j'ai faite, c'est le Tour des Flandres. C'est une journée impressionnante. Franchement, en tant que coureur, allez, ça reste toujours des routes en cuvette comme ça. Donc, il y a des supporters le long de ces routes-là et vous entendez les cris, vous vous faites jeter de la bière dessus. Donc, c'est quand même des journées impressionnantes. Vous rentrez chez vous, vous avez la tête comme en seau, comme après discothèque. Mais ça marque, franchement, c'est impressionnant la ferveur du public. Ouais. Et ça te manque pas de rouler? Tu roules encore beaucoup? Non, j'aimerais rouler plus, mais après avec ouais, le travail, la famille, etc., c'est toujours plus compliqué. Donc si, ça me manque de rouler, mais ça ne me manque pas de faire la compétition. Parce que Ouais, voilà, ça faire te de la demande pas. compétition, Est-ce que tu penses que tu pourrais refaire de la compétition maintenant quand tu vois comment il faut tout donner pour être professionnel là non, maintenant? plus maintenant à mon âge, je fais pas vieux, mais ouais, c'est le cyclisme actuel. Allez, c'est un rythme de vie où c'est pas juste s'entraîner. On va dire, il y a beaucoup de facteurs à côté. Beaucoup de facteurs qui socialement impactent aussi. Vous voyez, on est fort dans sa bulle, on a beaucoup à faire. Voilà, tu viens de parler, il faut peser les choses, etc. Si on ne le fait pas, on n'est plus à l'avant hein, parce que le peloton va de plus en plus vite, le niveau est de plus en plus haut et du coup, c'est ces gains marginaux-là qui vont faire la différence. Mais donc, personnellement, je ne saurais plus le faire, on va dire. Enfin, je ne saurais pas le faire parce qu'à mon époque, on s'entraînait, commençait vraiment à avoir quand même une structure, etc. Mais c'est pas aussi poussé que maintenant. Ouais. Ouais, donc du coup, une fois que tu as arrêté ta carrière, tu as lancé ton entreprise de coaching. Qu'est-ce qui a fait justement, parce que tu étais dans une époque en pleine transition, où on commençait à structurer énormément Oui. les entraînements. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ça et comment tu as lancé ce projet que tu as aujourd'hui? Oui, exact. Donc en fait, allez, personnellement, on a vraiment vu la différence en 2015 chez Véranda Williams. Donc c'était Christophe de Kegel qui reprenait les rênes de la performance. C'était tout nouveau, on n'entendait pas beaucoup de coach performance comme ça. Et là, bah, c'était commencer à régler tous les petits détails, la pneumatique, avoir, enfin voilà, développer le plus de watts possible, avoir le meilleur rendement, quoi. Et donc ça, c'était très intéressant. On avait vu que l'équipe avait très bien évolué comme ça. Et puis après, d'autres équipes ont commencé à fort se structurer.
Et tout ça pour dire, pour ma part, ben, j'étais déjà intéressé, j'ai toujours été intéressé par l'entraînement. Fin de carrière, je commençais à coacher des amis, etc., quoi. Donc c'était quelque chose qui m'intriguait. Et puis alors après, fin de ma carrière, j'avais déjà vraiment mon projet en tête. Donc j'ai commencé beaucoup par les entraînements. Ça m'intéressait de partager l'expérience avec les jeunes aussi, de relancer un peu ça, parce que c'est tout le cyclisme moderne de maintenant. Donc c'est là-dessus que je me suis dirigé dans un premier temps. Et puis les gens qui venaient avaient des douleurs à droite, à gauche. Et donc voilà, il y avait aussi une grande demande au niveau des analyses posturales. Donc au final, après ma carrière, j'ai commencé les diplômes ADEPS dans un premier temps. Et puis j'ai terminé à l'UCI. Parce que voilà, pour le diplôme de coach UCI, vous ne pouvez pas aller directement sur place. Il faut faire des étapes qui sont les diplômes ADEPS ici en Wallonie. Et pour les bike fitting, je suis parti en Angleterre apprendre un peu tout ça, où là j'ai aussi beaucoup appris. Dites-vous que l'Angleterre, on est en 2017, ils ont quand même pas mal d'avance. Hein. C'est tous les période Sky, etc. Ouais. Et quand, même à l'UCI, c'était beaucoup des coachs ceux qui faisaient des conférences, etc. C'était beaucoup des gars qui ont travaillé avec Sky. Ouais, on voyait que le management était complètement différent de ce que j'avais connu, quoi. Et donc ça m'intéressait parce que c'était un nouveau truc et voilà, quoi. Et alors, au fur et à mesure, dans le peloton, tu es devenu de plus en plus connu. Par exemple, Maxime a été entraîné par toi. Puis, au fur et à mesure, te voilà maintenant aussi entraîneur de coureurs professionnels. On parlait de Arnaud Delis, mais aussi Sylvain Moniquet, par exemple. Ouais, Et qu'est-ce que ça fait justement d'être entraîneur des coureurs qui sont au plus haut niveau? Dans un premier temps, voilà, qu'on commence avec les entraînements, on a principalement des coureurs amateurs qui préparent des cyclosportifs, des jeunes de différentes catégories d'âge. Donc tout ça crée une expérience. Vous voyez, il y a beaucoup de facteurs à tenir compte. Par exemple, chez un jeune, il y a l'école, toutes ces choses-là. Et puis alors après, on évolue, il y a les résultats qui viennent avec. Donc on commence de bouche-oreille à se faire connaître. Et puis, ça commençait après à être des coureurs qui allaient passer dans les équipes développement, etc. Donc des coureurs proches du professionnalisme. Et puis après, depuis 2022, il y avait Arnaud qui était venu pour faire sa position, etc. On était toujours resté en contact parce qu'au final, à l'UCI, j'avais appris beaucoup de techniques très pointilleuses. Je ne les appliquais pas spécialement, c'était tellement pointilleux, voilà, c'est tous les stages d'attitude, etc., que je ne l'appliquais pas chez monsieur et madame tout le monde. Et donc, voilà, avec Arnaud, on fait un peu le tour de tous ces paramètres de performance, on va dire. On se rend compte que c'est un gamin qui a déjà 10 victoires chez les professionnels sa première année, qui bosse à la ferme et qui, au final, c'est pas très... il y a moyen d'améliorer beaucoup, quoi. Et donc, voilà, on est resté en contact comme ça. Et puis après, la transition s'est faite il y a un peu moins d'un an maintenant, juste après les classiques de l'année passée, où là, il m'a demandé de reprendre les choses en main. Donc, c'était beaucoup de responsabilités. Voilà, pour répondre à ta question, c'est beaucoup de responsabilités. Mais voilà, le plus important là-dedans, c'est un dialogue. Ça reste, ok, c'est un coureur professionnel, mais c'est le dialogue, la construction de son programme qui va être important. On s'adapte forcément en fonction du niveau, en fonction des caractéristiques du coureur. Mais oui, ça reste de l'échange humain au final. Ouais, c'est beaucoup de responsabilités pour le coureur, mais aussi pour l'équipe. Alors pour rappel, tu travailles pas pour Lotto ni pour Cofidis, tu es entraîneur personnel. Donc comment ça se passe la communication entre Lotto, Cofidis et toi? Voilà, donc donc l'année passée, Arnaud était pris d'abord par un entraîneur interne à l'équipe. Donc là, tout se faisait en interne. Et puis après, quand j'ai repris ces entraînements, donc en fait, j'ai un entraîneur relais, un entraîneur qui lui a une vision sur tout Training Peaks. Mais pareil, il est directeur sportif. Donc Training Peaks, c'est une plateforme d'analyse où il y a tous les entraînements. On avait même créé un groupe, comme ça il y avait de la communication. Donc ok, je ne suis pas chez Lotto, mais tous les choix qui ont été faits, les choix de calendrier, etc., l'équipe, ça doit être transparent, l'équipe doit tout savoir. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait. J'ai entre guillemets des comptes à rendre à chaque fois à un entraîneur dans l'équipe externe. Et donc au niveau du programme, ils ont leur programme, leur vision des choses. Arnaud doit avoir aussi sa vision des choses. Et toi aussi, ton mot à dire. Est-ce que c'est facile de mettre en place des objectifs et un programme pour atteindre ces objectifs-là? En tout cas, on n'a pas eu de complications jusqu'à présent. En fait, l'année passée, on a fonctionné comme ça. C'était, je proposais un programme, l'équipe repassait dessus, on va dire. Parce que moi, j'ai le programme des courses, mais après, il y a aussi toute la logistique. Je prends un exemple, vous faites un week-end en Bretagne, il peut y avoir 4 heures de voiture, plus du train, très difficile d'accès. Et au final, ça crée beaucoup plus de fatigue au coureur que ce que la course en elle-même peut lui apporter. Donc, il y a plus que des paramètres.
allez, des fois les programmes des coureurs sont critiqués, etc. Mais il faut voir aussi la réalité des choses. Ouais, Ils bien ont sûr, beaucoup ouais. de déplacements et tout ça, ça affaiblit aussi leur système immunitaire. Donc il faut, des fois, vaut mieux saper un week-end, rester à la maison, bien s'entraîner, que de courir partout après les points et au final moins scorer sur les grosses courses. Et donc voilà, l'année passée, c'était vraiment avec l'équipe que je voyais en premier. Et puis on présentait Arnaud, parce qu'au final, c'est lui, c'est lui l'artiste, Oui. c'est lui qui, Ouais, c'est lui qui qui décide. doit accepter, qui va dire, oui, là, je la sens bien, etc. Et puis quand le programme est écrit sur papier, il n'y a plus rien qui change, sauf allez, cas Maladie. exceptionnel, Ouais. malade ou quoi, voilà, Ouais. c'est ça. Comme les chutes de ce début de saison, par exemple. Voilà, exactement. Et là, ça a dû faire Ouais. sauter le week-end, en effet. Et puis alors après, c'est à mon tour de construire un programme pour performer sur ces courses-là. Et Arnaud te donne quand même ses objectifs, ou en tout cas, l'équipe donne les objectifs qu'il faut pour Arnaud, ou alors allez, c'est un peu toi qui décides aussi quand même vers où Non, il doit pour aller. les objectifs, après, avec un coureur comme ça c'est simple. On sait qu'il, enfin, c'est simple. On Ouais. sait qu'il a attendu sur les classiques maintenant. Après, ce sera la préparation sur Championnat de Belgique, Tour de France. Et puis après, fin d'année, c'est comme les autres années, c'est le Canada, quoi. Donc, les objectifs, on connaît les grandes lignes, quoi. Ça, c'est sûr. Et après, oui, c'est vraiment en privé avec Arnaud. Il dit, enfin, il cible vraiment ses courses, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est facile de travailler avec une superstar comme Arnaud Delis? Ben, personnellement, je le vois pas spécialement comme une star parce que Ouais. voilà, il vient à la maison, on parle comme ça. C'est vraiment, allez, on est ensemble, on doit faire le meilleur travail possible ensemble. Donc, il y a, allez, des fois, j'ai des gens qui viennent en client, oh, Arnaud Delis, etc. Personnellement, ça me fait rire un petit peu ce genre d'attitude parce que voilà, c'est une personne tout à fait normale. C'est juste qu'il est très, très médiatisé. Et donc, aux yeux du grand public, ça fait mostard, on va dire ça Ouais. comme ça. Mais au final, ça reste un gamin comme je t'ai entraîné. Au final, c'est la Ouais, même bah, chose. Hein, c'est- ouais, bah Arnaud, c'est Toi aussi, c'est un copain. Donc, moi aussi, je le vois un peu d'un autre œil, mais je dis une superstar parce que bah, pour le Ouais. moment, il sort à l'écran devant les yeux de tout le monde à 22 ans faire ce qu'il fait. Bah, c'est extraordinaire. L'année passée, il a eu une période très compliquée avec la maladie de Lyme. Reconstruire de là, ça a dû sûrement être très difficile et moralement et Ouais. physiquement. Et cette année, il a l'air d'être parti sur une base saine, on va dire. Encore une fois, est-ce que la période des classiques n'est pas longue, trop longue pour être en forme tout au long justement de la période? Est-ce qu'il a des moments, je suppose que ce sera le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, les deux objectifs principaux? Oui, donc bah, pour répondre à ta question, donc l'année passée, oui, il a fallu reconstruire vraiment tout. Hein. Allez, en gros, quand je l'ai repris, c'était vraiment, il n'y avait plus rien, il fallait tout reconstruire, etc. Donc, bah, personnellement, si on a refait les bases, c'est-à-dire prendre du plaisir sur le vélo, c'était déjà un exploit. Puis après, avec un coureur si talentueux, il s'est présenté sur sa première course loin d'être à 100%, il l'a quand même remporté. Et puis la confiance a commencé à revenir et au fil des semaines, on l'a vu monter en puissance jusqu'au championnat de Belgique. Championnat de Belgique, oui, il a été au Ouais, sommet il a de battu son les meilleurs, art. ouais. On voit le sprint comme ça derrière, allez, avec Philippe Sen-Merlier, Van Aert. Ouais, là, c'était vraiment du grand Arnaud. Donc, c'est quelqu'un qui est capable, quand tout est bien, allez, tout est bien réglé, etc., de sortir des grands numéros. Je trouve que, allez, sur les courses qu'il cible, il est très, très, très fort. C'est quelqu'un qui sait pointer une course et quand il dit je serai là, il sera là, quoi. Il va pas se louper, même s'il est encore jeune, qu'il manque encore d'expérience comparé à des Van Aert qui ont connu énormément de championnats, les JO, etc. Donc, c'est des gars qui ont une expérience énorme dans l'approche de ces grands rendez-vous. Mais voilà, ici, à 22 ans, pour ça, il fait preuve de grande maturité. Ouais. Et puis après un Tour de France, un premier grand tour. Oui. Et là, il a fait plus que apprendre. Il a été performant aussi face à des tout bons coureurs. Il lui manquait le tout petit détail, que ce soit au niveau tactique ou au niveau placement ou ce genre de choses. Mais c'est quand même très ambitieux. Enfin, c'est très chouette de le voir qui va arriver au plus haut niveau face à des tout gros sprinteurs, en tout cas dès l'année prochaine. Oui, exact. Là, Cette année, allez, quand j'ai pris le départ du Tour avec le maillot de champion de Belgique, dans la tête, ça change déjà tout. Mais ouais, allez, ses sprints étaient vraiment, vraiment bons parce que vous vous retrouvez avec le gratin mondial du sprint. C'est des sprints qui se passent à 65-70 à l'heure et du coup, ça joue sur une fraction de seconde. Et donc, ouais, dans l'ensemble, ses sprints étaient vraiment bons, même s'il n'a pas gagné. Mais voilà, Arnaud, en vitesse pure, il y a quand même des autres sprinteurs qui le devancent. Lui, c'est quand même quand la course est très très dure, où tout le monde est usé, qu'il va pouvoir encore sortir un gros sprint. Ça, c'est ce qui différencie des autres. Mais dans l'ensemble, l'objectif principal aussi du tour, c'était de faire 3 semaines de course pour passer encore un cap.
On l'a vu la fin de saison, quand il gagne à Gramont, dernière étape de l'Eneco Tour, là, on avait vu que c'était un cran au-dessus encore. Ouais, et ici, cette année, on le trouve encore peut-être plus fort, mais un petit peu moins explosif. Est-ce que c'était prévu? Donc, en fait, tout se passait très bien jusqu'au mois de décembre. Ensuite, il y a eu deux événements au mois de janvier, pardon, avec 2 chutes. Donc, ça a retardé un petit peu la préparation, mais on est toujours dans les temps. Quand on voit aller à Bessèges, ses sensations étaient déjà très très bien. Il a peut-être pas autant scoré qu'il y a 2 années, parce que là, il volait vraiment à Bessèges. Ici, il a eu un peu moins de réussite, mais en tout cas, son niveau global, il se sent très très bien. Donc voilà, c'est l'idée d'approcher, d'être déjà très bien sur le week-end d'ouverture. Et puis voilà, la période de classique est longue et courte à la fois. Ouais. Mais en effet, c'est passé encore un palier pour découvrir les monuments à 100% de ses capacités à ce moment-là. Oui, parce que les monuments, donc en fait, pour moi, la course sur laquelle il a toujours très bien performé, c'est le Newsblatt. Oui. C'est vraiment une course qui lui convient parfaitement parce que c'est dur, mais il y a quand même une opportunité de sprint. Mais enfin voilà, il y a de l'anticipation et on sait qu'il aime bien anticiper. Par contre, là, il s'attaque à des monuments et ça rajoute quand même presque 1 heure 10 de course. Ça aussi, on doit rajouter une charge d'entraînement, je suppose. Ouais, après il a eu allez, on va dire, ça porte ses fruits, hein, mais il a eu un hiver en Espagne. C'était la première fois qu'il allait vraiment vivre en Espagne. Et ça, c'est un gros avantage parce qu'il a pu faire des beaucoup plus longues sorties. Son corps récupérait beaucoup mieux avec les longues sorties. Faire 6-7 heures d'entraînement en Belgique, c'est faisable. Mais après, pendant 2-3 jours, ça laisse des traces au corps que là, 2 jours après, le corps a récupéré. Et donc, ça a permis en effet de bien travailler. Donc ici, il arrive avec une base solide. Il a des courses ici au mois de février pour prendre du rythme, prendre de la vitesse. Donc oui, tous les feux sont ouverts pour que je sois bien pour le week-end. Ouais, c'est super. Ouais. Nous, on s'en réjouit en tout cas. Ouais. Après aussi, un autre point, c'est que par rapport aux autres années, je trouve que oui, à Bessèges, il a refait le même programme, mais surtout au Tour d'Algarve, c'est un niveau, c'est peut-être pas une course World Tour, mais le niveau est presque du niveau World Tour. Quand on voit la liste de départ, ça n'a rien à envier de. Et puis il va chercher un peu déjà des épreuves de montagne, l'air de rien. Ouais. Chaque année, il restait allez, le Bessèges, ça monte un peu, mais c'est quand même pas. C'est rien comparé à l'Algarve. Là, il va déjà chercher un terrain qui ne lui convient pas totalement. C'est pourquoi. Enfin, quel est le but Parce que si je veux dire en Algarve, c'est surtout, la décision d'Algarve, c'est surtout pour bien préparer le week-end d'ouverture. Je pense que tu peux regarder le top 10 de l'année passée du Newsblad, il y en a 9 qui sortent de l'Algarve. Donc ça devient quand même un point de passage obligé. Donc le but, c'est toujours dans de la préparation, c'est des réglages de début de saison. Et puis après, il y a 2 voire 3 étapes théoriquement, parce que la première s'est pas bien passée, mais il y avait 2 ou 3 étapes qui lui convenaient bien. Donc voilà, engranger de la confiance, etc. Et puis après, des épreuves comme ça, il y a d'office de la montagne, mais pour des coureurs comme ça leur fait passer aussi un niveau dans la condition. Hein. On ne demande pas de les gagner, mais voilà, des épreuves avec beaucoup de dénivelé où ça roule très vite, etc., ça fait passer un cap. Donc la vidéo, elle va sortir le vendredi, le jour avant le Newsblatt. Donc normalement, on va arriver à un week-end d'ouverture avec la plus grosse start list presque, à part les Mathieu Van Der Poel et Pogacar, presque tout le monde. Les trois champions. Trois champions. Van Aert est sur la start list aussi jusqu'à présent, mais on verra. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'Arnaud? Est-ce qu'on peut l'attendre de jouer la gagne ou en tout cas d'être presque au top? Oui, quand même, oui. C'est son objectif, c'est l'idée d'être déjà très très bien sur le Newsblad. En fait, le Newsblad, c'est un petit peu la course qu'il a révélée il y a 2 ans. Je sais pas si tu te souviens des images, mais tu as un gars avec un genou en sang monter le mur de Gramont grand plateau, avec vraiment un visage de guerrier. Et ce jour-là, il a quand même mis le public flamand. Le public flamand est tombé amoureux de lui. Donc ouais, c'est sa course, il l'a en tête. Donc ça, ce serait top qu'il puisse la concrétiser, parce que c'est un peu la course qu'il a révélée en tant que coureur de classique. Donc voilà, on espère beaucoup de réussite. Et comment tu vas faire pour qu'il soit en forme au Newsblatt et puis que toute sa forme dure jusque le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, qui est un mois et demi après. Oui, donc en fait, l'idée ici pour arriver en forme au Newsblad, c'était d'enchaîner des courses. Donc il devait faire le week-end en Espagne, mais avec la chute, il l'a pas fait. Mais il a fait Bessèges, il a fait Almeria, il a fait Algarve. Donc il arrive quand même déjà avec pas mal de jours de course dans les jambes. Presque une dizaine déjà, ouais. Voilà, et après, c'est de relâcher un tout petit peu. Parce que s'il allait à Paris-Nice là-dedans, ça fait 2 ans qu'il va à Paris-Nice, 2 ans qu'il abandonne.
2 ans qui tombent malades aussi. Donc à chaque fois, ça n'a pas été. Enfin, ça. Normalement, Paris-Nice, c'est fait pour passer un palier. À chaque fois freiné. Monter en puissance, etc. Ici, ça s'est pas bien passé. Paris-Nice, c'est une course très nerveuse. Le cyclisme actuel, ça fait la course tous les jours. Et donc, on se dit, ouais, il y a peut-être plus de risques d'aller à Paris-Nice que les bienfaits que ça peut apporter. Et donc, ici, on va, donc, après le week-end d'ouverture, on va partir en Espagne, je serai sur place et on va simuler un peu des efforts de course, mais sur un terrain. Allez, l'Espagne, en fait, c'est quoi? C'est une bonne météo, c'est de la tranquillité, c'est juste penser à son entraînement du matin au soir. Et voilà, donc on va faire les choses comme ça, bien récupérer après le week-end d'ouverture, puis après très très bien travailler pour arriver à ce moment-là sur les monuments. Voilà, tu l'as évoqué, c'est quand même généralement 260-270 km de course, en Remo 300. Et donc voilà, c'est essayer, profiter de la chaleur aussi pour peut-être perdre encore un tout petit kilo et faire remonter la condition. Mais c'est vrai parce que, allez, quand tu vois... Je le trouve déjà plus sec que les autres années. Oui, il est bien. Maintenant, on connaît son poids de forme. On sait qu'il il y a un petit détail. Maintenant, sur les courses de début de saison, c'est pas trop un problème. Mais Milan-San Remo, quand tu as déjà Tim Wellens qui annonce la couleur, on va monter la Cipressa en 9 minutes, tu sais que tu as intérêt à bien être grimpé. Quoi. Ouais, surtout qu'ils vont sûrement avoir une fameuse équipe aussi, l'équipe à oui, eux, comme ils marchent pour l'instant. Mais alors, en parlant d'équipe, je suis aussi convaincu que l'équipe Lotto, malgré la perte de coureurs comme Maxime Van Gils et comme certains comme Kampenaerts et Florian Vermeersch, l'air de rien, ils ont ce côté en interne de chaque fois ressortir des talents. On a pas mal de coureurs qui ont passé dans l'équipe développement. Et je pense qu'il va avoir un allié cette année qui sera Bergmoes sur les courses. Et je reste persuadé que ce sera encore un coureur qui sera avec lui dans la finale. Parce que c'est aussi un coureur qui est passé un cap. Et je pense que Newsblatt, s'il reste plus qu'après le Bosberg, une vingtaine de coureurs et qu'il est encore un équipier comme ça, voilà, quand tu as Arnaud Delis, champion de Belgique, qui peut gagner le Newsblatt, souvent ça peut arriver. En parlant du Newsblatt, c'est la course qui a quand même un peu révélé Philippe Gilbert aussi, qui a gagné 2 fois. Et l'air de rien, même si c'est pas du tout les mêmes coureurs, dans le comportement verbal, dans les interviews et tout ça, je trouve qu'ils sont fort similaires. Arnaud essaye quand même de parler tout le temps en néerlandais dans les TV néerlandophones. C'est aussi une course qu'il a révélée, l'air de rien. Et donc, je trouve que c'est quand même un petit peu... Ouais, mais ça, c'est 2 champions wallons qui se prennent pas la tête, tout simplement. Je pense que pour connaître un peu Arnaud, c'est un mec qui est détendu, relâché, sans pression constamment. Il veut juste profiter. Et j'ai l'impression d'un œil externe que Phil, c'était un peu pareil quand il était jeune. Il veut profiter, prendre du plaisir sur le vélo. Mais alors aussi, moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est que le vélo a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de coureurs qui sont dominants. Quel est le coureur qui t'impressionne le plus dans le peloton aujourd'hui? Ouais, y a pas photo, c'est Pogacar. Hein. Ouais. Même les coureurs de classique type Mathieu Van Der Poel ou ouais, ok, ouais, mais si, bien sûr, Mathieu a de la réussite, etc. Mais ça reste un pilote, ça reste un gars qui roule magnifiquement bien sur les pavés, etc. Donc c'est beau, mais ce que réalise Pogacar, c'est quand même impressionnant. Et comment c'est explicable ça? Est-ce qu'on peut l'expliquer tout simplement? C'est déjà un talent énorme à la base, un coureur exceptionnel, je pense qu'on n'a plus vu ça depuis Eddy Merckx. Il a la meilleure équipe du monde, ils ont les plus gros budgets du monde, donc voilà, on ne sait pas tout en interne parce que voilà, on sait qu'ils ont une longueur d'avance, voilà, avec les vélos qu'ils ont développés, etc. Mais en tout cas, ouais, c'est pas qu'il a un cran au-dessus d'un gars comme Renko, il est 2 genre, c'est énorme quoi. Donc s'il continue sur sa lancée comme ça, il va avoir le même palmarès, enfin l'année qu'il a fait l'année passée. Il est parti pour la faire tout le temps. Hein, et tu t'occupes donc d'Arnaud, mais est-ce que ce serait possible de s'occuper de 2 superstars de ce niveau-là? Je pense pas, non, parce que, allez, ça demande, en fait, c'est pas une question de temps, c'est juste une question d'énergie. Après, tu vis le truc avec ton coureur, etc. C'est pas faisable, tu vois, il y a quand même une rivalité au final. Hein, et puis là, tu as dit que tu allais partir en Espagne avec Arnaud. Oui. Est-ce que c'est pas possible d'aller en Espagne avec 2 stars non, bien sûr, c'est ça, oui. Qui sont rivaux dans les courses, tout simplement. Ouais, voilà. Je sais pas si tu as encore des questions, toi. Peut-être une question, on a parlé parce que tu es quand même entraîneur de beaucoup de jeunes coureurs. Comment est-ce que tu vois le développement du cyclisme chez les jeunes qui sont, on parle que beaucoup le cyclisme professionnel est vraiment à la pointe pour le moment, mais pour le moment, ça arrive chez les jeunes aussi. Oui. Et quel est ton point de vue là-dessus? Tout s'est professionnalisé en effet, et puis après avec l'accès à tous les réseaux sociaux, etc., les jeunes savent ce que les professionnels font, donc forcément veulent le faire.
Donc c'est bien, le niveau augmente. Maintenant, il faut pas qu'il perde la base, c'est-à-dire le plaisir. Il doit le faire. Allez, ça reste sa passion à la base. Il faut pas que ça se perde. Là, on a quand même déjà vu, alors que c'est tout récent, on a déjà quand même vu plusieurs jeunes commencer les burn-out, etc. Ça va vite, hein. Donc voilà, il faut, je pense, d'où l'importance de l'encadrement pour un jeune. Faire bien les choses, on n'a pas le choix, mais les faire de manière fluide en fait. Ouais. Après Arnaud, il y a peut-être d'autres super coureurs qui vont arriver en Wallonie. Est-ce que tu trouves qu'il y a une constante dans le cyclisme wallon avec des très bons coureurs? Parce qu'avant, il y avait ta génération, puis il y a eu la génération peut-être un peu plus jeune, et puis maintenant il y a Arnaud, et donc il y a encore un bon vivier en Wallonie. Ben, ce serait bien que la vitrine, donc Arnaud, amène beaucoup plus de jeunes. Après, ce serait bien hein, aussi que la structure soit bien autour d'eux, parce qu'au final, c'est pas comme si on avait 1000 gars et qu'on pouvait avoir des déchets, vous voyez. On n'a pas, on a quelques gars, il faut bien travailler avec, parce que le cyclisme wallon doit encore plus évoluer, il doit avoir encore plus de coureurs. C'est faisable, c'est faisable. Il y a des autres nations, voilà, une nation comme la Norvège, au final, n'est pas spécialement un pays de cyclisme à la base. Quand on voit ce qu'ils réalisent, c'est beau à voir. Donc voilà, Je pense que Arnaud est une bonne pierre à l'édifice pour lancer le cyclisme wallon, parce que je pense que la province du Luxembourg maintenant a un développement au niveau des jeunes dans le cyclisme. Mais je pense qu'après, c'est un peu à la Wallonie aussi d'entourer ces jeunes et de leur donner les moyens, tout simplement. Oui, bien sûr, il y a eu un effet Philippe Gilbert, etc. aussi. Il faut surfer sur la vague. Des champions comme ça, il n'y en a pas non plus chaque année. Hein. C'est ça qu'il faut, il faut en bénéficier pour amener plus de monde sur la route. Parfait. Je sais pas si tu as nickel. autre chose. Là, Non. je suis bon. En tout cas, Gaëtan, tout grand merci de ta visite, et on croise les doigts maintenant pour voir plein de succès pour tous tes coureurs, pour que ce soit Arnaud ou pour d'autres. Super gentil, merci à vous. Voilà, merci beaucoup.